Si vous êtes là, c'est que comme moi, vous aimez l'aventure. On m'appelle Papou, j'ai la chance de pouvoir partir loin. Parfois seul avec mon sac à dos, parfois avec ma femme Magali. Mais quand j'ai pas le budget pour les billets d'avion, ce que j'aime par-dessus tout, c'est de me perdre sur les routes de France. Juste avec ma Twingo que j'ai transformée en petit van. Cette fois, j'ai fait simple. Un billet d'avion, une petite tente et sur place, une voiture louée pour tracer vers l'inconnu. Pas de plan, pas d'attente, juste une envie, partir loin. Et voilà les amis, bon, vous voyez, j'ai posé la tente, tranquille, au milieu des pins, près du lac. Bon, en espérant ne pas me faire virer. Très vite, la route m'a offert ce que je préfère. Des paysages complètement fous. Et une gastronomie tellement incroyable que j'ai parfois oublié pourquoi j'étais parti. Ce voyage m'a rappelé quelque chose. On ne voyage pas pour tout comprendre, on voyage pour ressentir. Alors, installe-toi, on démarre. Et crois-moi, tu n'es vraiment pas prêt. Après avoir été déposé ma petite Twingo sur le parking de l'aéroport de Montpellier, il était temps pour moi de prendre mon avion direction la Turquie. J'ai eu la chance d'avoir des billets d'avion avec la compagnie Transavia et je fais pas de partenariat à 150 € l'aller-retour. Waouh, il était temps de partir découvrir ce magnifique pays. Et les amis, ça y est, c'est bon, on y est. Et on est où d'après vous? On est arrivé en Turquie, on est à Istanbul. Alors je suis parti pour un road trip version voiture de location. D'ailleurs là c'est la mission. Bon, il y a du monde, hein. Allez, le petit check, on se rejoint de l'autre côté. J'essaie de trouver une voiture et en espérant qu'il n'y aura pas de soucis. Et voilà, les amis, le premier cash direct. On va essayer de pas mélanger avec. Il me reste encore des sous indonésiens. Et voilà, là j'ai retiré, je sais pas, je crois l'équivalent de 50 €, quoi, un peu plus. Bon, voilà, on va voir combien de temps ça me dure tout ça, quoi. Ça va en payer des kebabs. Oh les amis, ça a été très très compliqué pour avoir une voiture. Voilà, j'ai pas voulu prendre sur Booking pour les histoires de carte de crédit de débit. Finalement, les prix qu'il y avait sur Booking, il n'y en a aucun qui les faisait. On m'a annoncé des 400, 460, 500 €. J'en ai trouvé une à 315 €, donc là on est largement au-dessus du budget, 100 et quelques euros. Et en plus, ma carte n'avait pas passé, il a fallu que je lâche 200 € en cash que je récupérais à la fin. Vous voyez, voilà, 500 boules là, tout de suite de lâcher. Bah écoutez, hein, j'espère que ça va le faire. De toute façon, comme j'ai prévu de dormir en toile de tente, et bien au moins je ferai des économies sur le logement. Allez, bon, maintenant on retrouve la première petite location et puis on va tester les routes turques maintenant. Aramak deme güzelim sen de gönlümce ararsın. Ben yaralı, sen yaralı, yakmışım uğruna Ankara'yı. Hayat bu canım zaman azaldı, bırakmaya. Et coucou les amis, jour 1. Voilà, je suis à l'hôtel. Voilà, la nuit, pas trop mal. Après, je me réveille avec un petit coup de mou. Voilà, ça arrive souvent, enfin chez moi en tout cas, au début de vacances. Ah, le contre-coup, la location de voiture qui s'est pas passé comme prévu, ou les débuts de vacances où tu vois filer le budget à toute vitesse, tu te dis merde, c'est que le début quoi. Mais bon, on va se ressaisir, on va aller direction le centre de la Turquie, même si c'est pas exactement le centre de la Turquie, quoi, mais disons, on va dire, dans les terres. Donc j'ai des missions, faire le plein, faire 2-3 courses, histoire de pas être obligé d'aller manger au resto tout le temps, parce que ça c'est pareil hier. Bon, j'espère que ça va pas être partout pareil, mais pour 22 €, bon, c'est pas du tout dans le budget que je m'étais prévu. Du coup, voilà, ce matin, un petit peu dans le mou.
le mieux c'est de s'activer, on va vite plier les gaules, charger la voiture et puis ben, let's go, hein, on va tracer de l'aéroport. Je pense que là j'entends passer les avions, enfin voilà, c'est pas l'endroit, il est pas magnifique. On va tracer et on verra bien où ça nous mène. Direction Izmir, Izmit, il y en a plein. Non, pas Izmir, je crois que c'est Izmit. Alors, allons voir Izmit. Si je change pas d'avis en cours de route. Et bien sûr, à peine monté dans la voiture que je change mes plans, direction la mer Noire. Bon, bah, nous voici arrivés à Sile. Sile, je sais pas comment on prononce. C'est un S avec un C cédille, pas qu'une cédille. Et des fois, je me demande quand même si le plan d'aller là où personne ne va, c'est forcément un bon plan. Yes. Bon, on est à Sile. Alors, je pense pas que je vais rester trop longtemps. J'avais pas fait un voyage en Turquie sans aller voir la mer Noire. C'est le cas, on y va tout de suite. Alors, je vous préviens, risquez d'être déçu, elle est pas si noire que ça. Yorgundum biraz ama ufka bakınca nefes alıyorum yavaş yavaş. Akışına bırakıyorum, zamanı acele etmiyorum. Yol önümde sessizce açılıyor, hızlanmaya gerek yok. Buradayım ve şu an bu bana yetiyor. Bu bana yetiyor. Bon, bah c'est vraiment le petit tour, le tour comme ça, parce que y a même plus de chemin. Bon, voilà, c'est un début, ça a du mal à démarrer ces vacances. Voilà, c'est vrai, je suis pas dedans d'entrée de jeu. Voilà, ça traîne. Voilà, c'est une journée un peu comme ça, un peu moyennasse, je pense. Mais c'est plus dû à moi, quoi. C'est voilà, c'est bon, des fois c'est un peu comme ça. C'est pas grave. Donc bah, je vais retourner à la voiture ou peut-être aller me boire un café, je sais pas encore. Bon, j'essaie de faire un petit tour quand même. En fait, il est 10h30 du matin et ça mange voilà, tel repas du midi, quoi. À mon avis, ils doivent bien manger le matin et après le soir. Voilà, donc du coup, j'ai pas le droit à ma table au soleil, c'est réservé pour les repas, quoi. Donc, je vais boire mon café ici, quoi. Bon, et ben voilà, ça y est. Je vais boire enfin mon premier café de la journée. Et pour un premier café, c'est un café turc. Et franchement, bon, c'est pas trop mon délire. Après, je peux boire un peu n'importe quoi. Donc je pense que je vais y arriver. Mais bon, rien ne vaut quand même mon Senseo. Et oui, on a nos petits goûts de luxe. Eh ben ça va. Franchement, ça va. Faut boire doucement, tranquillement. On va pas boire jusqu'à la fin de la tasse, mais non, franchement, c'est pas mauvais. Allez, on reprend la route. Après cette petite pause café turc. Bon, bah, c'est pas mon délire. Je vais peut-être m'y habituer. J'ai une semaine. Allez, là-dessus, on reprend la voiture. Et j'ai vu un petit point d'eau quand on repart un peu dans les terres. J'ai un bidon de 10 litres à remplir, ça me fera de l'eau pour me laver. Et voilà quoi. Petit à petit, on est en train de se mettre en place. Nouvelle Bon, après avoir fait le plein d'eau au cas où, comme ça j'ai de quoi me débarbouiller si nécessaire. Il y a un petit resto à côté. Écoutez, ça paye pas de mine, ça a l'air sympa.
On va se mettre à la mode turque, on va manger de bonheur. Et puis, je ne sais pas ce matin. Parce que dans la voiture, j'ai quoi? J'ai des pains au chocolat avec que des trucs sucrés, des amandes. Donc, on va se tenter ce petit resto de bord de route perdu au milieu de nulle part. Et voilà, les amis, tranquillou. La petite cabane au bord de l'eau. Là-bas. Je sens que on va pas être si mal que ça. Voilà, mon petit déjeuner typique turc qui est arrivé. Et ben, je vais me régaler. Ça a l'air vraiment très très bon. On va aller direct à l'essentiel. Je vais pas vous faire toute la dégustation. Déjà, ça c'est quoi cette petite pâte rouge? Pimentée, pas pimentée. Ça c'est une petite pâte, je sais pas quoi. Exactement. Là, on est sur du fromage style curry. Ouais, je pense. C'est même une science. C'est du miel. Bah voilà. Hoş geldin. Ne oldu bu Emir abi? On est bon là. Ha? Sakladın mı sen oraya? Ne yapayım? Korkuyorum. Yapıyorum Allah Allah. Dikkat et bir akşam pusu kuralım. Ya orada doğru düzgün oturmuyor. Yer bile yok ya. Nasıl yok Bu ya? yolakan yere hiçbir şey yaramıyor. Hayır orada şey dışarıda oturacak masa da. Bon, les amis, c'était très très bon. Là, on repart pour faire beaucoup de routes. Je pense qu'on va faire beaucoup de routes pendant ces vacances en Turquie. Direction, je pense que je vais me prendre un petit camping pour ce soir. On va y aller crescendo, tranquillou. Et puis, on va direction Bolu. Il y a un parc par là-bas, un joli petit lac. Enfin, ça a l'air vraiment très très sympa en photo. On va aller voir avec nos yeux. Allez, bon, en route, let's go. Les vacances en Turquie, c'est maintenant. D'Istanbul au monde oublié, on vit sans heure, sans se presser, marcher, filmer, respirer. Chaque instant liberté, yollardayız. Rüzgarla dostuz, kalbimiz açık, dünya bizim. Geceleri yıldız, gündüzleriyiz. Türkiye yolculuğumuzun şiiri. Bon, bah, je voulais de la campagne profonde, perdu au fin fond de la Turquie. Ben, on est pas mal là au milieu des vaches, franchement. Je sais pas où la route va me mener. Enfin, si, elle est censée m'emmener à un terrain de camping. Mais alors, vu ce que je vois autour de moi, je me demande d'où il va sortir ce terrain de camping. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Enfin bon, voilà, c'est cool. Les délires comme on les aime bien. Hein. Avec une petite pointe au ventre quand même, parce que je sais pas, j'aimerais bien dormir tranquille ce soir. Et en plus, alors, petite parenthèse, ils ont des chiens, je crois que c'est des... Il faut que je regarde les cargals, machin. Ils ont des chiens, ils sont énormes. Alors j'ai vraiment pas envie de me retrouver nez à nez avec un de leurs chiens. Et il y en a de partout. C'est un truc de fou. Bon, allez, il me dit quoi? 10 minutes. 10 minutes, il me dit le GPS avant d'arriver au terrain de camping. Et ben on va voir ça. Bon les amis, ça y est, je suis installé. Alors, bon, le camping, il a abandonné, mais pas aussi abandonné que ça. Parce que à l'entrée, quand même, on m'a pris la petite piécette. Alors, en tout, et en plus la douche, et attention, je vais aller vous la montrer la douche. Parce que la douche, il a fallu rajouter, sans lire, je sais plus combien ça fait, 1 euro, 2 euros, enfin bref, ça les vaut pas. J'ai enfin posé ma tente. Je pense que je vais faire un peu de bivouac sauvage aussi dans la semaine, parce que là, 12 à 13 euros pour un moins 3 étoiles, bon, quand même quoi. J'aurais été aussi bien dans la nature. Après, le cadre est quand même relativement sympa quoi. Et un petit resto au cas où j'ai la dalle. Parce que là, j'ai que des amandes et quelques pains au chocolat sortis tout droit de l'usine. Alors, je vous montre le petit bivouac qui va bien. Allez, petit tour vite fait, bien fait. La tente qui va bien.
Pourquoi vite fait? Parce que je commence à avoir des gouttes de pluie et ouais, fallait bien que ça arrive. Voilà. Là ici, ben, l'idée c'était de peut-être travailler un peu sur l'ordi, mais là c'est très mal barré vu le temps qu'il fait. Donc ce sera sûrement dans la voiture. Voilà. Allez, je vous emmène vite fait voir les sanitaires. Vous allez voir. Franchement, c'est vraiment pas le grand luxe. Moi qui voulais un petit peu de confort pour éviter dès le premier jour d'être en pleine nature, eh ben, pas dire que je regrette. Mais bon. Bon. Tranquille. Et oui, on est en Turquie. Shot à la turque. Bon. Et là, hop là, c'est sympa. On me prête les chaussons. Voilà quoi. Il y a vraiment. Mais. Vous voyez, c'est vraiment pas le grand luxe. En pleine nature. Bon là j'ai l'eau chaude. Voilà. Qu'en pleine nature, j'aurais pas eu l'eau chaude. Donc en fait, je paye 13 € l'eau chaude. Bon. Et ben. Et une table. Moi, je vais poser la caméra et vu le temps qu'il fait, je pense qu'on peut déjà se dire à demain. Ah. Ah, coucou les amis. Bon, la nuit a été, comment dire, froide et horrible. J'ai vraiment très très mal dormi. Je pensais pas qu'il allait faire aussi froid. Je me suis pas assez isolé au niveau du sol. J'aurais dû mettre la couverture de survie. Enfin bref. La journée va être compliquée. Je suis épuisé, mais c'est pas grave. Déjà, j'ai ouvert la tente. Il y a un petit peu de ciel bleu. Moi, je vais aller me mettre un petit coup d'eau sur la tronche, histoire de me réveiller. Et on va sortir le drone. Yes. Allez, c'est parti. On s'envole. Bon les amis, malgré cette nuit très très merdique, on s'est quand même bien fait plaisir à faire voler Tumpak. Franchement c'était très très joli ce joli lac. Je pense qu'on va s'en faire au moins un ou deux aujourd'hui, on va faire encore un peu de route. Le plan c'est que en fait finalement j'ai envie de redescendre un peu vers la mer. Il y a un endroit, une fois je l'avais vu en photo lors d'une escale à Istanbul. J'ai dit à cet endroit je veux y aller. Le nom, je sais pas comment vous le prononcez. Franchement, le turc, c'est pas fait pour moi. Et donc du coup, on va descendre. On va pas y arriver aujourd'hui. Je crois qu'il y a 9 heures de route. Mais on va descendre tranquillement vers le sud de la Turquie. Voilà, en s'arrêtant de ci, de là. Manger, goûter un petit peu les plats locaux. Puis voilà, ça, c'est déjà un beau programme en soi. Et profiter des paysages, parce que c'est aussi ça l'avantage du road trip, c'est que on se fait plaisir sur les paysages. C'est vraiment très beau là ce matin, j'aime bien quoi. Je suis fatigué. Peut-être que je ferai une sieste aussi. Enfin bref, là-dessus, les copains, les amis, les copines, et ben on reprend la route, toujours en musique. Je me fais une pause dans la petite ville de Laliam. Moi j'ai un morceau, retirer un peu de sous, remettre un peu d'essence. Cette ville est très jolie, entourée de montagnes avec des petites couleurs rouges,
Non, c'est vraiment sympa ici. Le soleil est là. Ça me réchauffe un peu après cette nuit frisquette. Voilà. Une petite soupe du matin. Je crois que c'est la même que j'avais mangé. C'est bon. Oui, très bon. C'est vraiment très très bon. La nuit a été longue et un peu pourrie. Pas vraiment dormi, mais le jour m'appelle ici. Nouveau petit spot pour aujourd'hui. Et celui-là, franchement, il est magnifique. Je vous en montre pas trop quand même. Car je vais sortir le drone parce que là, si ici je sors pas le drone, je le sors plus jamais de ma vie. Franchement, bon, je suis toujours aussi fatigué. On va faire un petit vol de drone et après je vais essayer de me trouver moi un petit spot histoire de me reposer un peu. Voilà, tranquillou. Mais ici, franchement, je suis content d'avoir fait le détour, quoi. Allez, je vous montre ça tout de suite. Bon, ouais, je suis un peu deg là. Ah, cette fois, c'est mon téléphone qui me fait galérer. Depuis quelques temps, là, il surchauffe. Et là, du coup, j'étais en plein vol. Et là, il s'est éteint direct. Le drone, j'ai pu le ramener. Donc, bon, ben, je vais voir. Je vais tracer sûrement ailleurs, quoi. Voilà, me trouver un petit spot. L'idée, c'est quand même de retourner un peu plus dans le sud, quoi. Voilà. Bon, ça aurait été un petit détour. Assez sympa, enfin même très sympa, même qu'est-ce que je raconte, moi c'est la fatigue quoi, je vais leur tout comme ça. Mais non, moi c'est très sympa, c'est magnifique, franchement, c'était très joli. Je m'en suis mis plein les yeux en voiture. Il y a juste cette petite histoire de drone là qui saoule un peu. Enfin c'est même pas le drone pour une fois, c'est le téléphone. Bon, avec Google, franchement, le 6, c'est une vraie galère quoi. Je fais des belles photos, je fais de belles images, mais c'est vraiment une vraie galère au niveau du processeur quoi. Allez, bref, on n'est pas dans une chaîne de geek, on est dans une chaîne de voyage. Alors, c'est parti. Moi, je vais me reposer et on se donne rendez-vous tout à l'heure. Le soleil tape un peu trop fort. Mon téléphone chauffe encore. Le ciel change, le vent s'en mêle. Même le drone n'obéit plus au ciel. Je roule, je doute, j'avance quand même. La route me teste, mais moi je l'ai. La nuit est tombée vraiment plus vite que prévu. Impossible de trouver un endroit où dormir, le camping était fermé et la fatigue commençait à peser. Donc, arrivé de nuit, le terrain de camping s'était fermé. Et bah du coup, j'essaye de monter ma tente comme je peux dans le noir. En espérant que je ne vais pas faire jeter demain matin. Après il y a le lac là-bas. Et voilà les amis, bon vous voyez, j'ai posé la tente tranquille au milieu des pins, près du lac. Bon, en espérant ne pas me faire virer. Bon, je pense pas, il est tard, hein, donc je pense pas que je serai emmerdé à cette heure-là. Bon, ouais, j'espère que ça l'aura fait, que ça n'aura pas fait un début de vidéo trop galère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, ça m'aidera à ça peut que m'aider à m'améliorer plus tard. Moi, je vais aller faire un gros dodo, enfin j'espère. Et là-dessus, eh ben, on se dit à tout de suite les amis. La suite arrive, la journée 3, d'autres routes, d'autres paysages et toujours cette même envie de voir jusqu'où ça peut me mener. Je prends le temps de bien faire les choses, mais si tu veux suivre l'aventure, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour la suite. Allez, gros bisous les amis.